qu'il y a-t-il dans ce petit paquet que j'ai reçu de Chine? On va donc enlever ce magnifique papier bulle. Des compatibles Lego. Et c'est des Star Wars. C'est comme un Star Wars, mais comme vous pouvez le voir, c'est le logo rouge et jaune, mais c'est Lipin ou Lipin. Star Wars, je sais pas, c'est peut-être du russe. Et voilà donc l'objet que je vais assembler devant vous. Avec ce petit véhicule Star Wars, j'ai aussi commandé 2 plaques de support pour poser mes figurines compatibles Lego. Alors je sais pas si on voit les caméras, mais dans le moulage il y a des pièces où il y a des petits problèmes. Il n'y a aucune marque dessous, juste marqué SAM 2015. Et ça on verra plus tard. On va donc s'occuper d'assembler cette petite chose avec un manuel qui a l'air assez bien détaillé en couleur. Alors il faut savoir que j'ai commandé sans la boîte. Parce que si vous commandez la figurine Lego, enfin la figurine compatible Lego avec la boîte, vous payez plus cher. Donc sans la boîte, il vous le met dans du papier bulle. Et vous avez juste la notice et les pièces dans un petit blister. Donc la notice, ouais, toujours Star Wars. Tiens, je me demande ce que c'est que ce petit logo. Attention à ne pas jeter sur la tête ou... Attention, si vous le clipsez, ça va partir sur la tête. Enfin, je vais l'assembler pour voir si ça s'assemble bien ou si c'est assez merdique. Alors dans le sachet, il y a plusieurs petits sachets. Il y a les autocollants à mettre dessus, on verra après. Les armes qui sont sur les grappes à détacher, un peu comme des maquettes, c'est original ça. Et puis des petits sachets de briques. Donc je vais commander l'assemblage, là il est 12h40 et je vais voir combien de temps ça prend. Et voilà, alors j'ai assemblé la figurine. Ça m'a pris, je dirais, quand même une demi-heure. Hein. En fait, c'est parce que j'ai plus l'habitude de monter des Lego. Ça fait un petit moment que j'avais abandonné. Donc je vous rappelle que la plaque noire n'est pas vendue avec. Hein. C'est moi qui l'ai acheté à part pour pouvoir poser mes figurines. Il y a, comme bien souvent dans les compatibles Lego chinois, des pièces en trop. Alors les phares rouges, ils sont pas en trop. Ils servent pour faire un petit décor par terre. Je vais vous montrer la photo si je la retrouve. Là, voilà. Donc là, vous voyez, normalement, c'est pour faire un petit décor. On peut aussi y mettre juste des cheveux. Au lieu d'y mettre le casque du désert. Par contre, vous allez rire. Je vais vous trouver ça, voilà. Donc sur le mode d'emploi.
vous pouvez voir qu'ils nous disent de mettre le sac avant de mettre la tête. Le problème, c'est que le sac, je ne l'ai jamais trouvé moi dans mes pièces. Il y a des pièces en trop, mais il n'y a pas le sac. Et pendant le montage, peut-être que vous l'avez vu, mais j'ai cru qu'il manquait la pièce ronde qui va ici. Mais en fait, non, elle avait glissé sur le côté. Donc, pour une figurine, enfin un vaisseau et deux figurines que j'ai achetées à 15 euros, il me semble. Non, qu'est-ce que je raconte? C'est pas 15 euros, c'est 7,50 €. 7,50 €, elle est pas mal fonctionnelle. Je vais vous montrer, on peut ouvrir donc les côtés. Ah, c'est dans ce sens. Là, il y a un petit objet qu'on met à l'intérieur, je sais pas ce que c'est. C'est peut-être des WC portatifs. En tout cas, on le glisse dedans. Hop. Ah. L'autre côté. Je vous la montrerai après en gros plan. Bon, là, j'ai mis l'autocollant de travers. Les autocollants, en fait, si on les colle et qu'on les redécolle, ils risquent de se déchirer. C'est un petit peu fragile. Hop, on peut bouger ça. Il y a les manettes. Donc, comme je vous disais, pour 7,50 €, c'est pas excessif. Et j'étais surpris parce que ça s'emboîte bien. Alors qu'avec mes figurines Star Wars que je vous avais montré dans la première vidéo, j'avais ces petites bricoles à assembler soi-même. Et ça s'emboîtait très mal. Ah bah, je perds le caméscope. Donc, avec les premières figurines que j'avais achetées, il y avait ces petites pièces. Je crois que c'est d'argot. Et par contre, ça c'était une horreur à emboîter, quoi. Il y a des pièces qui s'emboîtaient mal, c'est pas très solide. Alors ça représente un T-Fighter. Et je pense que ça c'est le Faucon Millennium. Là, les pièces s'emboîtent assez bien. Les défauts que je pourrais reprocher à cette figurine, je vais vous montrer ça de plus près. Donc en fait, c'est pas ce que j'appellerais un gros défaut, mais c'est que entre le plan et la figurine officielle, enfin la figurine que j'ai assemblée, je sais pas si ça ressort bien à la caméra, mais c'est les couleurs. Les couleurs, c'est pas très précis. Par exemple, là, on sait pas si c'est bordeaux, marron clair, orange. Vous voyez, où c'est là. Ah, c'est pas toujours évident de distinguer les colorations. Ah oui, il faut que je vous montre ça aussi. Vous allez rigoler. C'est pas ici, c'est pas là. Hop. C'est ici, voilà. Donc j'ai compris ce que voulait dire le petit logo en fait. C'est-à-dire que quand j'ai voulu emboîter ces pièces, qui sont là, et ben en fait, en la clipsant, ça s'est éjecté, j'ai failli me la prendre dans l'œil. Donc je pense que ça veut dire ça, ça veut dire attention, la pièce va vous sauter à la figure. Et d'ailleurs, je sais pas où elle est partie dans mon petit désordre, donc je chercherai plus tard. L'autre défaut de ces figurines, en fait, je sais pas si on le voit, oui on le voit à la caméra, c'est que vous voyez, contrairement à des vrais Lego, le bout des pièces est mal fini. Au lieu d'avoir toujours des petits ronds bien lisses, il y a des ronds là qui sont creux. Et de l'autre côté, d'ailleurs, je crois que j'ai un pet sur ma figurine. Est-ce qu'on le voit à la caméra? Oui, vous voyez, il y a comme une sorte de griffure là, c'est pas moi qui l'ai faite, c'est d'origine. Mais dans l'ensemble, comme je vous disais, ça s'emboîte assez bien. Je vais mettre la figurine. Elle est jolie, elle est quand même de bonne taille. Là, j'ai mis les autocollants. Le poste de contrôle. Donc, je vous l'ai déjà montré. Sur le côté, on peut clipser, il y a des outils, apparemment une disqueuse. Ça, je sais pas ce que c'est. Une sorte de pistolet. Le moteur aussi qui peut tourner, si on le fait tourner avec les doigts, c'est bien pour les enfants, ça. Puisqu'il y a un axe que je vais vous montrer. En fait, voilà, à l'intérieur, là, on ne voit pas, mais il y a un axe qui vient jusqu'ici avec la petite pièce noire. Et qui relie jusqu'au bout du moteur. Alors en fait, cet axe a une utilité que j'ai découvert en regardant une autre vidéo. C'est que si vous prenez le véhicule speeder, vous tournez derrière le moteur et hop, ça s'ouvre d'un côté.
Et on peut faire pareil de l'autre côté, donc on va le prendre par là. On tourne. Et hop. En fait, cette petite pièce en plastique qui est reliée sur l'axe. Voilà, et qui permet d'ouvrir les portes en actionnant le moteur arrière. C'est bien pratique, je n'y avais pas pensé, mais comme je vous l'ai dit, il y a longtemps que j'ai plus fait de Lego. Et pour elle, donc là vous voyez, j'ai mis les cheveux. Elle a deux visages en fait. De l'autre côté de la tête, il y a un visage où elle grimace un petit peu. Voilà, lui en fait un bâton qui est assez long. Si elle marche avec ça, bon courage. Il y a le deuxième personnage qui est là. Ah. Là c'est le socle en fait qui est pas de la même marque. Avec son pied de biche. Qu'est-ce qui me reste dans les pièces? Ah, il me reste 4 phasers ici, et puis là il me reste encore 2 phasers. Donc ça c'est le bon côté, il y a toujours des petits trucs en trop. Des fois il y en a en moins. Ça malheureusement ça arrive. Vous pouvez vous retrouver avec une figurine avec un bras de moins. Donc je dirais que ça a été une bonne surprise. Les pièces s'emboîtent assez bien. Il n'y a pas besoin de sortir une lime ou d'élargir des pièces. 7,50 € pour offert de Chine. Deux petits personnages, vous voyez, j'ai monté Ray à l'arrière et l'autre en bas. Alors donc je sais ce que vous allez me dire, c'est pas du Lego. Je le sais bien aussi, mais je reconnais et je comprends pourquoi les gens qui ont peu d'argent n'hésitent pas à commander ce modèle-là, quoi. Je vais chercher sur internet combien coûte le vrai. Si je devais mettre une note, je mettrais un 16 sur 20, parce que franchement c'est bien fait, à part le fait que la notice des couleurs sont pas très explicites et qu'il me manque aussi la sacoche de Ray. Et ça malheureusement c'est courant. Non, honnêtement c'est un modèle que je vous conseillerais d'acheter hein, si vous n'avez pas les moyens d'acheter le vrai modèle Lego, s'il existe. On va aller voir ça sur internet tout à l'heure. Alors oui, j'ai regardé sur internet et effectivement donc ce modèle de l'épine, l'épin ou l'épine, qui est le numéro 05001, existe en fait en Lego. Donc le Lego c'est le 75100, le First Order Snow Speeder, et il coûte quand même, là j'ai le prix en dollars, 39 $. Donc c'est-à-dire, ouais, il coûte 5 fois plus cher que le modèle que j'ai acheté. Quelles sont les différences? Donc j'ai mis la photo du modèle de Lego, outre le fait que forcément il est marqué Lego sur les pièces. Et ben je ne vois pas trop de différence. Hein. Je regarde à l'intérieur de la mienne. Non, même pas. Je pensais que la sorte de petit WC qui était à l'intérieur était d'une couleur différente, mais non, c'est la même coloration. À la rigueur, je dirais peut-être que les gris sont un peu différents. Et le modèle Lego est pareil, il était donc vendu avec les petites pièces rouges pour faire les feux. Je regarde les pièces, ouais c'est ça, je pense qu'ils ont dû surmouler les pièces ou les copier à 100%. Ouais, c'est quasiment le même, mis à part cette différence des pièces qui ne sont pas au bout gravées Lego. Les autocollants sont les mêmes, c'est exactement les mêmes pièces. Si ça se trouve, c'est la même usine, hein, c'est l'usine qui fait les pièces Lego qui nous a fait celle-là. Et bien pour ce premier crash test de figurines compatibles Lego, je dois dire que c'est pas mal. Je pensais que ce serait un truc bon à jeter à la poubelle et que j'aurais perdu mon argent pour rien. Et j'avais surtout peur parce que j'ai pris une version, comme je vous l'ai dit, sans la boîte, qui m'envoie les pièces détachées mais pas le mode d'emploi. Ou un vulgaire mode d'emploi en papier noir et blanc. Mais au ça, j'ai eu un manuel en couleur. Donc je ferai un deuxième numéro sur un autre modèle que je vais leur commander, c'est un T-Fighter. Et dès qu'il sera fait, je vous le mettrai en ligne. Voilà, je vous remercie de votre présence sur ma chaîne. Si vous avez aimé, ben, abonnez-vous ou mettez un petit pouce. N'hésitez pas à faire vos commentaires. Je réponds à tout le monde. A bientôt pour un nouveau crash test.